Salut la communauté de Cœur d'Esther, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que votre relation avec Dieu, ça va, c'est au top, c'est nickel parce que c'est très important. Comme je vous le conseille toujours, de vous rapprocher de Dieu au jour le jour. Pas seulement quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va. Parce qu'il y a certains chrétiens, c'est quand ça va pas qu'ils se rapprochent de Dieu et quand ça va, ils oublient et Dieu. C'est de même pour certains amis. Quand ça va pour vous, ils sont là, mais quand ça va pas, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous êtes en baisse et tout le tralala, ils sont pas là. Donc, prenez garde à vous, ne soyez pas des chrétiens opportunistes. C'est très important. Bref. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter 6 sujets de prière à faire pour soi-même. 6 sujets de prière. C'est très important. Et ne me dis pas le contraire, je sais que il y en a quand même un sujet qui sera le vôtre. Alors, sujet de prière numéro 1, c'est votre caractère ainsi que vos défauts ou notre caractère ainsi que nos défauts. Parce que moi aussi, ça peut arriver, quelqu'un n'a aucun problème avec mon caractère et quelqu'un d'autre a un problème avec mon caractère. Ça peut arriver, j'ai un défaut, c'est pas un défaut pour quelqu'un, mais pour une autre personne, c'est un défaut. Peu importe, vous connaissez vos défauts, vos qualités, vous connaissez votre caractère. Alors, si votre caractère, ça dérange, il est important de prier pour votre caractère afin que Dieu change votre caractère. Il est aussi important de prier pour vos défauts. Les défauts qui nuisent, là, les défauts qui dérangent, les défauts qui sont toxiques, c'est important de prier pour ces défauts-là. Pas que dans le mariage, et je sais pas, je pense que vous avez déjà regardé la vidéo et pour les célibataires, et 4 sujets de prière et 4 conseils et avant de se marier, quelque chose comme ça. J'ai fait la vidéo, j'ai oublié le thème. Bref, c'est important aussi de prier pour ces choses-là, de prier pour votre caractère, de prier pour vos défauts, parce qu'il y a certaines personnes et son caractère, ses défauts peuvent briser leur mariage. C'est très important. Vous connaissez votre défaut, votre caractère. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est à cheval? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est trop carré? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas, trop introverti? Donc, c'est très important. Trop introverti, c'est important de prier là-dessus parce que Dieu n'est pas pour la timidité, bien qu'il y a certaines personnes qui sont introverties mais qui ne sont pas timides. Il y a aussi certaines personnes qui sont introverties et qui sont extrêmement timides. Mais peu importe, vous connaissez votre caractère, c'est important de prier là-dessus, ainsi que vos défauts. Deuxième sujet de prière, la guérison pour vos blessures intérieures. Votre enfant intérieur est blessé. On a tous notre enfant intérieur qui est blessé. Mais Dieu peut guérir et cet enfant intérieur-là qui est blessé. Dieu peut guérir cet enfant intérieur-là qui a été abusé, qui a été rejeté, qui a connu l'abandon, le rejet, le mépris et tout le tralala. Alors, tout comme dans la vidéo précédente, je vous ai dit de prier pour vos blessures, de prier pour la guérison émotionnelle et psychologique. Alors, priez aussi pour vos blessures intérieures. C'est très important. Demandez à Dieu de guérir votre âme, de guérir vos pensées, de changer vos pensées, de vous apprendre à vous aimer. C'est très important de prier pour vos blessures intérieures. Ça peut être l'abandon, le rejet et l'humiliation. Vous étiez abusé, peu importe, je ne connais pas. Et vos blessures, vous les connaissez. À l'instant même, déposez votre main sur votre cœur ou sur votre tête et demandez à Dieu de guérir vos blessures intérieures. Il peut le faire maintenant, à l'instant même. Rien n'est impossible à Dieu. C'est très important. Troisième sujet de prière, le péché que nous commettons souvent. On a tous, je ne vais pas généraliser le cas, mais on a tous quelque chose qu'on n'arrête pas de faire.
À chaque fois qu'on dit que je ne vais pas le faire, je le fais. Donc, le péché que vous commettez souvent là, je ne connais pas ce péché. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, et ça peut être le vol. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui sont kleptomanes. Ça peut être je ne sais pas, des tas de péchés. Vous connaissez les péchés. Nous, les humains, on a tendance à catégoriser les péchés. Voilà, ça c'est un petit péché, ça c'est un gros péché, tel châtiment, et tel péché, tel châtiment. Mais pour Dieu, il les voit tous de la même façon. Vous avez péché. C'est vrai que les conséquences ne seront pas les mêmes. Mais vous avez péché. Je ne sais pas, je ne connais pas votre péché. Ce péché que vous commettez assez souvent, je ne le connais pas. Ça peut être la masturbation, ça peut être la fornication. Peu importe le péché que vous avez. Je ne parle pas que pour les célibataires. Il y a aussi des hommes mariés qui sont infidèles. Vous souillez le lit conjugal. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une maîtresse. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir 2, 3 femmes ou 2, 3 hommes. Peu importe, je ne connais pas votre péché. Mais il est essentiel de prier, de demander à Dieu de vous aider à vous en sortir de ce péché. Si vous pensez que vous allez vous en sortir tout seul ou toute seule de ce péché-là, vous vous trompez. Dieu est le seul qui peut vous aider à vous en sortir. C'est très important. Quatrième sujet de prière, notre niveau d'amour et notre rapport avec les autres. Je parle aussi pour moi. Alors, comment il est votre niveau d'amour? Comment il est? Votre rapport avec les autres, comment il est? Est-ce que voilà, ça c'est Nadine, elle est dans mon église, voilà, et je suis cordiale avec elle. Et là, quand je vois Pierre ou quand je vois Natacha, c'est différent. Donc, la considération que j'ai pour Natacha, la façon dont je traite Natacha, c'est différent de la façon dont je traite Nadine et tout le tralala. Je respecte Nadine parce qu'elle est ci et ça. Je ne respecte pas Natacha parce elle était une entre parenthèses, une libertine, parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Donc, quand ils connaissent votre passé là, donc c'est un châtiment. Dieu a tout classé, c'est OK, Dieu vous a pardonné, maintenant vous êtes chrétienne, vous êtes de la famille du Christ et Dieu a tout oublié. Mais les chrétiens, moi je les connais, ils n'oublient jamais. Vous avez 5 ans de la famille du Christ, 10 ans, 15 ans, Dieu fait des choses dans votre vie, Dieu fait des choses extraordinaires dans votre vie, mais eux, ils n'oublient pas votre passé. Dieu a classé votre passé, vous avez classé votre passé parce que Dieu vous a pardonné, vous vous êtes pardonné, mais eux, ils ne pardonnent pas. Ils restent là dans votre passé. Ah, et Pierre, il était un dealer. Maintenant, il est converti, c'est vrai, mais il était un dealer. Il était. Donc, quand vous faites quelque chose, n'oublie pas que tu es un ancien dealer et tout le tralala. Non, 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 non. Demandez à Dieu de vous apprendre à pardonner, de vous donner de la tolérance pour les autres. Demandez à Dieu que votre niveau d'amour soit pur, comme son amour, parce que Dieu aussi, il n'a pas aimé que ses disciples. Vous, quand vous condamnez quelqu'un, vous le détestez. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui haïssent des personnes, qui haïssent des gens. Je le déteste. Et quand la personne vous dit que je le déteste, c'est une haine vraiment noire. Alors, demandez à Dieu de guérir votre cœur. Demandez à Dieu de modeler votre amour et aussi votre rapport avec les autres. C'est très important. Cinquième sujet de prière, ce à quoi Dieu nous appelle. On a l'habitude de prier Dieu, de demander à Dieu, je veux me marier, envoie-moi quelqu'un et je veux voyager, je vais demander le visa, donne-moi le visa, Père, parce que l'or et l'argent t'appartient, tout le tralala, je veux ci, je veux ça. Mais vous avez peur ou vous n'avez pas envie de demander à Dieu, c'est quoi l'appel que tu as déposé sur ma vie? Vous avez tous peur de cela. Ouais, mais j'ai peur d'être
une pasteur, j'ai peur d'être un pasteur et j'ai peur d'être évangéliste et tout le tralala, parce que c'est trop de fardeau pour vous. Dans votre tête, c'est trop de fardeau. Mais quand vous voulez quelque chose pour montrer aux autres que voilà, tout marche bien et je voyage et j'ai une belle maison, je me suis mariée et tout le tralala, c'est OK. Vous demandez à Dieu toutes ces choses-là parce que vous menez une vie de concurrence, vous avez un protocole à gérer. Maintenant, quand il s'agit du ministère, vous avez peur de, de travailler pour Christ, vous avez peur du ministère. Non. Il est important de demander à Dieu, Dieu, c'est quoi ton appel sur ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Demandez à Dieu, il va vous le dire. C'est très important. Sixième sujet de prière pour finir, c'est notre devoir qui est de ressembler à Jésus. C'est très important. Très important de faire cette prière, de dire, Père, je veux te ressembler, je veux aimer comme toi, je veux marcher comme toi, je veux faire telle ou telle chose comme toi. C'est très important parce que Dieu l'a dit. Une fois monté au ciel, vous allez faire beaucoup plus que moi. Donc, demandez à Dieu et cette grâce, il va vous l'accorder. Demandez à Dieu et de vous aider à marcher comme lui, à lui ressembler, à avoir son comportement, avoir le comportement du Christ. C'est pas être ringard du tout, mais non, c'est pas être ringard. Il est très important de faire cette prière. La voisine vous voit, ah là, et quand je vois cette femme-là, quand je vois cet homme-là, je vois Christ et à l'intérieur de lui. Parce que vous ressemblez à Jésus. Donc, quand la voisine vous voit, quand vos collègues vous voient, quand votre mari, votre femme, vos enfants vous voient, ils voient Christ en vous. C'est très important. C'est pas facile, je vous dis pas que ça va se faire en claquant les doigts comme ça. Non, 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 non. Il y a des sacrifices à faire. Toutes ces choses-là que vous ai conseillées, ces 6 sujets de prière-là, il y a des sacrifices à faire. C'est très important. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que ces 6 sujets de prière vont vous aider, vont vous booster, vont vous motiver. Parce que c'est très important de faire ces prières-là. Sinon, je vais vous les noter dans la description. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez richement bénis. Bye bye.